Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la dernière vidéo consacrée à la loi normale. Donc, on rappelle que dans la dernière vidéo, on avait vu que que la probabilité qu'un homme mesure entre 1,80 m et 1,90 m correspondait à l'aire entre une courbe de Gauss, dont l'expression fonctionnelle s'exprime au moyen de la moyenne et de l'écart type, l'axe des x, et deux verticales situées à 180 cm et 190 cm. On avait vu que calculer cette aire, c'était pas possible de le faire de manière exacte, il fallait des approximations numériques, mais qu'en fait, on peut montrer que cette aire correspond à l'aire entre l'axe des x, une autre courbe de Gauss, et deux autres verticales. La courbe de Gauss a deux moyennes, 0 et d'écart type 1. Donc pour ceux qui connaissent, pour passer de ceci à cela, on fait ce qu'on appelle un changement de variable. Donc c'est du calcul intégral. Donc, comment on va faire? On rappelle que dans notre exemple, la moyenne c'est 174 cm et l'écart type 7. Comment est-ce qu'on trouve ces deux nouvelles bornes? Donc les bornes qui vont remplacer 180 et 190. On procède comme ceci. Donc on fait 180, parce que c'est la borne de départ, moins la moyenne, donc c'est-à-dire 174 divisé par l'écart type, 0, ça fait 0,86. Pour la deuxième borne, donc le 190, par quoi on la remplace de la même chose. Donc 190 moins la moyenne, c'est-à-dire 174 divisé par 7, et c'est 2,29. Donc si vous voulez l'aire entre la courbe de départ, l'axe des x, et puis les verticales 180 et 190, donc cette aire-là, c'est la même aire que l'aire entre l'axe des x, la, la courbe de Gauss centrée réduite, donc de moyenne 0 et d'écart type 1, et les verticales 0,86 et 2,29. À partir de là, comment est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Donc si vous voulez, en annexe, tout à la fin du support de cours, vous avez une table numérique qui va permettre de résoudre le problème auquel on a affaire. Donc si vous voulez, l'aire sous sous la courbe, centrée réduite, entre moins l'infini et un nombre donné, disons z, par exemple 0,86 ou de 29, c'est ce qui est en bleu. Donc en fait, si vous voulez, la table numérique que vous avez à la fin du cours, elle donne cette aire-là. Donc l'aire entre moins l'infini et un nombre donné, qui pourrait être 0,86 ou 2,20. Donc par exemple, si on veut savoir l'aire entre moins l'infini et 0,86, bah, comment on fait? On regarde cette table. Elle ressemble à ça. La première décimale, si on arrondit le nombre à une décimale, ça fait 0,8. Donc 0,8 c'est là. Puis la deuxième décimale, c'est un 6. Donc on regarde 0,06. Puis le croisement des deux, donc 0,8, 0,006, c'est 0,8051. Donc si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire sous la courbe entre moins l'infini et la verticale qui est à 0,86, elle vaut 0,8051. De la même manière, comment est-ce qu'on trouve l'aire entre moins l'infini et 2,29? On s'aide à nouveau de cette table. Donc 2,29, on va déjà à 2,2, puis après un 9 comme deuxième décimale, donc c'est 0,9890. Donc on peut montrer que l'aire de ce qu'on cherche, l'aire du domaine cherché, c'est l'aire entre moins l'infini et 2,29, qui se note comme ceci, phi de 2,29. Donc sur la table, on a trouvé que c'était 0,9890.
D'autre part, on a trouvé aussi que phi de 0,86, c'était 0,8051. Et pour trouver la probabilité cherchée, on fait l'un moins l'autre. Phi de 29, donc phi de la borne de droite, moins phi de la borne de gauche, et on trouve 18,39%. Donc il y a 18,39% d'hommes qui mesurent entre 1,80 m et 1,90 m. En fait, je vais vous montrer pourquoi on fait phi de la borne de droite moins phi de la borne de gauche, parce que si on revient sur le dessin d'avant, donc si vous voulez, là on a phi de 0,86, là on est à 0,86, là on est à 2,29. Donc phi de 0,86, c'est l'air de tout ce qui est sous la courbe et entre l'axe des X, à gauche de cette verticale. Donc si vous voulez, c'est l'air de tout ça. Phi de B, phi de 2,29, c'est l'air de tout ceci. Donc pour avoir la partie colorée, il faut faire tout ça. Donc phi de 2,29 moins phi de 0,86. Donc c'est pour ça. Donc, en résumé, on va avoir un petit résumé, on va parler de certaines propriétés de la courbe. Vous avez sans doute remarqué que cette courbe, elle est symétrique par rapport à un axe vertical situé à la moyenne. Donc finalement, cette moyenne, c'est aussi la médiane, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la courbe centrée réduite, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Pourquoi? Parce que la moyenne, elle est à 0. Donc elle est symétrique par rapport à la verticale x égale 0, ce qui n'est rien d'autre que l'axe des Y. Donc en particulier, lorsqu'une variable aléatoire suit une loi normale, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la probabilité d'être plus grand que la moyenne, c'est 50%, et la probabilité d'être plus petit que la moyenne, c'est aussi 50%. Donc dans l'exemple d'avant, il y a 50% d'hommes qui mesurent au moins 1,74 m et aussi 50% d'hommes qui mesurent maximum 1,74 m. Deuxième chose, comme je l'avais déjà dit, l'aire de la surface comprise entre l'axe horizontal et la courbe vaut 1. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité de mesurer, disons, entre moins l'infini et plus l'infini, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Maintenant, concrètement, comment on fait? Si on récapitule, pour calculer la probabilité que la variable x, qui suit une loi normale, de moyenne mu, et d'écart type sigma, donc comment on fait pour calculer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur entre un nombre a et un nombre b? Tout d'abord, on calcule les nouvelles bornes. Donc on fait la borne de gauche moins la moyenne sur l'écart type, et pour la nouvelle borne de droite, on fait l'ancienne borne de droite moins la moyenne sur l'écart type. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule phi de b moins phi de a, et on trouve phi de b et phi de a dans la table en annexe. Maintenant, un nouvel exemple. Donc on va reprendre l'exemple qui concerne la taille des hommes français en 2001. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est le pourcentage d'hommes dont la taille est inférieure à 170 cm. Donc si vous voulez, on se demande quelle est la probabilité qu'un homme mesure moins de 1,70 m, donc c'est-à-dire la probabilité que la taille d'un homme donné soit comprise entre moins l'infini et 170, si vous voulez. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de borne de gauche, donc si vous voulez, le A il est à moins l'infini, il n'existe pas. Et puis le B, le grand B, il est à 170. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la nouvelle borne en faisant 170 moins la moyenne qui est de 174 divisé par l'écart type qui est de 7, et ça fait moins 0,57. Bon, vous doutez bien qu'à un moment donné, on devra trouver phi de B. Le problème, c'est que phi de B,
comme B est négatif, on ne peut pas le trouver dans la table. Mais néanmoins, il y a une astuce. On observe que la courbe de Gauss, elle est symétrique. Donc, vous voyez, phi de B, phi de moins 0,57, donc moins 0,57, c'est là. Donc, phi de moins 0,57, ça serait ce qui est coloré. Puis, vous voyez, la table, elle donne phi d'un nombre pour un nombre compris entre 0 et plus. Donc, si vous voulez, ça commencerait là. Néanmoins, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la courbe, elle est symétrique. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'aire entre moins l'infini et moins 0,57, c'est la même aire que l'aire entre 0,57 et l'infini? Donc, si vous voulez, ce qui serait à droite d'une verticale située par là. On sait que l'aire totale, c'est 1. Donc, l'aire colorée, c'est la même que l'aire de ce qui se trouve à droite ici. Donc, si vous voulez, c'est tout ça, toute l'aire. Donc, 1 moins ce bout-là. Autrement dit, on peut montrer que phi de moins 0,57, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins phi de 0,57. De manière générale, phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Du coup, la probabilité qu'un individu mesure moins de 170 cm, comme on l'a vu, c'est phi de moins 0,57. Mais phi de moins 0,57, c'est 1 moins phi de 0,57. C'est-à-dire 1 moins 0,7157, parce que sur la table, on peut lire que phi de 0,57, ça fait 0,7157. Ceci donne 0,2843, c'est-à-dire 28,43%. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour la conclusion.